beauté, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on a changé un petit peu de coin, j'avais envie de un petit peu de changer de coin pour filmer ma boîte aux lettres du mois. Donc je pense que je tournerai ma boîte aux lettres dans ce décor là tous les mois. Donc là on est le mois de juin. Donc je vais vous présenter un petit peu tous mes achats du mois de juin. Donc il y a de la beauté, il y a de la papeterie, il y a du vêtement, des chaussures, des accessoires, un petit peu de tout. Donc on va commencer tout de suite peut-être par tout ce qui est, on va dire, accessoires. Donc je suis allée chez Stockomanie, puisqu'un Stockomanie a ouvert proche de mon domicile. Et donc j'y allais vraiment juste pour faire un petit tour, voir ce que c'était exactement comme magasin. Et puis je pense que j'y retournerai, mais cette fois-ci pour y prendre le temps, parce que j'avais pas beaucoup de temps. Mais notamment j'ai quand même trouvé ceci, qui est un rangement pour les colliers et les boucles d'oreilles. Moi je pense que je vais m'en servir uniquement pour les boucles d'oreilles. Donc il y a quand même pas mal de rangements. Il est en métal. Et il s'accroche ici avec un petit rond. Donc je pense que je vais l'accrocher en fait le long du mur qui est à côté de mes 3 meubles Alex par là-bas. Et je pense que je vais pouvoir y accrocher mes boucles d'oreilles. Donc ensuite je suis allée chez Action. J'avais besoin en fait, j'avais vu sur le prospectus qu'ils faisaient les petites choses pour la rentrée scolaire. Donc je me suis trouvé un petit lot de 2 stylos. Donc il y en avait un autre qui était vert, mais donc l'autre il est sur mon agenda, qui sont multicouleurs. Donc je les trouve très très mimi. Et après je n'ai pris que de la papeterie en fait, puisque ils ont sorti les agendas. J'en avais acheté l'année dernière et j'étais amplement satisfaite. Donc j'essaierai de vous mettre les prix au fur et à mesure, par-ci ou par-là, je ne sais pas trop où. Et donc du coup moi cette année je l'ai pris dans les tons verts et roses, comme ça il est très très joli. Donc à l'intérieur vous avez des petits stickers. Donc moi j'ai déjà commencé à le customiser en fait. J'ai déjà mis des petites choses à l'intérieur. Et il était un tout petit prix. Donc je le trouve vraiment très très joli. Pour mettre à l'intérieur en fait j'ai trouvé plein de petits stickers notes qu'ils appellent ça. Donc j'en ai pris plein. Il y a celui-ci qui est très joli, qui est un peu sur les tons marins. Celui-ci. Celui-ci, bon il en manquait, il y en a un qui est resté dans mon tiroir, qui est très joli également. Et puis ensuite il y avait toujours des stickers notes, puisque c'est ce que je cherchais pour mettre en fait dans l'agenda. Toujours des petits blocs-notes comme ça en post-it en fait. Donc j'en ai pris plusieurs. Donc celui-là qui est dans le même thème que l'agenda. Voilà. Donc j'en ai pris 3. Donc c'était des prix, pour tout ça j'en ai eu pour 11 €. Donc c'était vraiment des prix tout petits, très dérisoires. Et ensuite j'ai pris des plus gros stickers en fait, qui sont comme ceci. Donc ceux-là c'est un petit peu plus pour faire mes en-têtes. En fait je me suis acheté donc ensuite des petits cahiers comme ceci. Donc c'était un lot de 5. Donc il y en avait 3 comme ça je crois, et 2 comme ça. À l'intérieur vous avez des lignes, donc c'est très pratique. Donc je vais me servir en fait de ces petits livres, de ces petits cahiers, et de celui-là. Donc j'en ai déjà un qui est pour planifier en fait mes vidéos sur YouTube, faire mon agenda sur YouTube, puisque mon petit carnet était plein. Et ma programmation aussi des articles sur le blog. Et en ce moment je suis pas trop présente sur le blog parce que j'ai pas mal de travail autre, donc j'ai pas beaucoup de temps. Je préfère consacrer un peu plus de temps à ma chaîne YouTube qu'au blog, mais les articles vont revenir sur le blog. Donc voilà pour Action. Ensuite j'ai passé une commande sur un site qui s'appelle le site Perl & Co. Donc c'est tout ce qui est pour les loisirs créatifs, etc. À savoir que il y a à peu près une dizaine d'années, en fait j'étais créatrice de bijoux en perles Swarovski. Dans certaines vidéos vous voyez emporter certaines de mes créations, et il me restait énormément de gros cabochons en Swarovski en fait, comme ceci. Donc il est très très gros celui-là, comme vous le voyez. Et il me restait quoi, une vingtaine de cabochons, et je me suis commandé en fait ces petites choses qui sont en fait des bagues toutes simples à sertir,
où vous mettez à l'intérieur le cabochon et elles sont réglables. Donc comme j'avais des cabochons en fait de différentes formes et bon ils sont tous gros parce que j'aime les gros bijoux. Donc j'avais des rectangulaires, des ovales et des ronds. Donc je les ai tous mis dans des bagues comme ça me refait une dizaine de bagues. Donc vraiment très sympathique. Et j'ai également pris, donc je vais pas vous le montrer parce que comme c'est pour un petit cadeau pour la maîtresse, je vous le montrerai une fois fini en fait. J'ai pris des bâtonnets, des pains de fimo pour faire des petites choses pour le petit cadeau de fin d'année de la maîtresse. Donc une fois qu'il sera terminé, j'essaierai de vous le montrer soit sur Insta ou dans une vidéo autre. Donc on va rester dans les bijoux. Je suis allée chez Mime et j'ai trouvé cette petite chose là. Donc ces deux là par contre ne sont pas sur de cette boucle d'oreille là, puisque celle-là en la mettant en fait je l'ai cassée, donc du coup j'ai profité des trous. Mais vraiment très très jolie, vous voyez encore le prix ici. Donc elles sont vraiment très très jolies dans les turquoises et tout. Donc pour l'été c'est vraiment sympa, il y a des perles, il y a un petit peu de tout. Donc argenté, donc pour 5 euros, vraiment très très bien. Donc on va rester chez Mime puisque du coup en me baladant chez Mime, donc j'ai trouvé une petite jupette qui est comme ceci. Donc elle est en fait avec un imprimé gris chiné et bleu électrique. En bas vous avez un petit peu de noir qui rappelle en fait l'arrière. Donc celle-ci j'ai un petit haut en fait bleu électrique comme ça et j'avais envie d'une jupette pour aller avec. Donc voilà très bien. Toujours chez Mime, donc je me suis trouvé je me suis trouvé un jegging comme ça de ce coloris là qui est avec des vraies poches à l'arrière et vous avez la surpiqûre à devant en orangé. Donc il est très bien, il est très agréable à porter. Il fait vraiment effet jean. Alors je sais plus en quelle taille que je l'ai pris parce que j'ai coupé l'étiquette. Je crois que c'était en L ou en M, je sais plus. Mais comme je suis moins forte du bas que du haut. Et j'ai pris, donc ça c'était pour Mime. Donc ensuite, toujours dans mon escapade Mime, il y a Auchan, etc. Je me suis trouvé donc à Auchan une petite pochette comme ceci, qui est toute simple, toute petite. Donc c'est la marque David Jones, je ne sais pas si c'est une marque connue ou pas. Donc à l'intérieur, vous avez un bleu électrique comme ça et vous avez 3 petites pochettes. Donc ça c'est vraiment quand une petite anse pour pouvoir l'accrocher que comme ça. Et sinon, il y a une grande lanière qui n'est pas réglable. Il se ferme par aimanté, donc il est vraiment très bien. Donc ça, quand moi et mon mari, on fait une petite sortie que j'ai pas grand chose à emmener, vraiment pas grand chose. Donc juste que je prends ma carte bleue, mon téléphone, un paquet de mouchoirs et voilà. Donc ça suffit pour quand on fait des petites sorties, quand on va au ciné ou choses comme ça, que je suis habillée en bleu. À la Croix-Blanche à Sainte-Geneviève-des-Bois, comme je vous l'ai dit, où je suis à proximité, donc c'est une grande zone industrielle où il y a énormément de boutiques. Il y a un magasin chinois qui s'appelle le Neuf, il me semble. Donc je me suis trouvé ça, oui, encore des chaussures. Je me suis trouvé ces petites chaussures là. Donc elles sont un petit peu à pompou comme ça. J'essaierai de vous mettre juste ici une vue portée. Et elles sont, donc je les ai pris en taille 37, donc je fais un 37. Vous avez les anneaux ici, qui sont réglables, donc vous pouvez les régler et elles se ferment en fait par fermeture éclair sur l'arrière. Et vous avez le liseré ici, donc j'ai des beiges un peu comme ça mais qui sont moins ouvertes, qui sont plus fermées, qui venaient de chez La Fée qui fripe. Et celles-là, elles sont vraiment très jolies et elles font vraiment un très très joli pied. On va rester dans les vêtements. Ensuite, je suis allée chez Intermarché, donc je fais mes courses à Intermarché. Et je trouve que les vêtements, ils ont des trucs sympas en vêtements. Donc je me suis trouvé en fait deux petits leggings comme ça. Et ce que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est la finition du legging comme ça qui est un peu retroussé avec un nœud. Donc j'en ai pris un en... Donc c'est un taille 1. Et j'ai pris en marron, donc celui-ci est marron. Et j'en ai pris un en bleu marine, donc exactement le même. Et je me suis trouvé 2 petits hauts. Donc celui-ci, qui est très joli, qui est tout léger. Donc il est un petit peu froissé parce que j'ai déjà porté et lavé. Il n'a pas bougé au lavage. Et avec, vous avez déjà un collier en fait qui est intégré. Vous voyez, qui est intégré là. Donc il s'enlève avec les fermoirs pour pouvoir laver le petit haut.
Mais il est vraiment très agréable. Il part en forme évasée sur le côté. Il est vraiment très agréable à porter. Donc il était un petit peu cher puisqu'il était à 20 € je crois. Donc il est un petit peu cher quand même à mon goût. Mais il est vraiment très bien et très bien taillé. Et donc toujours chez Intermarché, comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Ils font vraiment des petits trucs sympas. Donc j'ai trouvé ce petit haut là avec, donc toujours c'est pareil, c'est un tissu très léger, très, très fluide. Et en manche un petit peu, en fait, qui n'est pas à ras l'épaule, mais qui est coupé un petit peu en biais. Et dessus, vous avez une belle encre comme ceci, tout en sequin. Vous voyez? Ce sont des sequins cousus, donc j'espère que ça va pas bouger à laver. Je ne l'ai pas encore porté et pas encore lavé. Celui-là est vraiment très joli. Il était d'ailleurs même en d'autres coloris. Donc peut-être que je me le trouverai peut-être en solde. J'irai voir s'il solde ces petites choses-là. Donc voilà pour la partie vêtements et accessoires. On va passer à tout ce qui est beauté. Donc j'ai fait une commande sur le site de The Body Shop puisque je voulais tester les petites nouveautés qui étaient au Morito. Et donc je me suis pris le shaker. Donc je pense qu'il va me resservir en plus puisque c'est un vrai shaker. Moi je pensais que c'était un faux shaker en fait. Parce que c'était un emballage, un vulgaire emballage plastique. Mais non, c'est un vrai shaker. Donc à l'intérieur vous aviez donc une éponge de bain. Donc moi je ne vais pas me servir puisque j'en ai déjà une. Donc le shaker, vous voyez, c'est vraiment un vrai shaker. Donc voilà, rien qu'à ouvrir le paquet, ça sent super bon. Alors je me suis pris donc le gel douche et le Virgin Morito. Alors ça c'est une pure merveille. C'est aux extraits de citron vert et de menthe des Caraïbes. Donc ça je l'ai testé. J'avais posté une petite photo sur Instagram quand je l'ai testé et c'est vraiment une tuerie. J'aime beaucoup l'odeur. Il se rince facilement, il mousse bien, il laisse pas de film gras sur la peau. Parce que des fois les gels douche The Body Shop, il y en a certains où j'ai fait une petite réaction. Celui-ci j'ai pas fait de réaction, donc vraiment très sympa. Donc à l'intérieur de ce shaker il y a également le beurre corporel, donc que j'ai testé également. Je suis moins fan du beurre corporel qui se présente comme ceci. Donc lui je suis moins fan de l'odeur parce que je trouve que ça sent bon, mais je trouve que ça sent moins bon que le gel douche. Donc c'est peut-être une idée. Bon, c'est un petit format, c'est un 50 ml je crois. Voilà, c'est ça, c'est écrit là, c'est un 50 ml. Donc je préfère prendre les beurres en fait sous ce format là. Parce que les gros formats de beurre, je mets longtemps à les finir et moi j'aime bien changer. Donc je préfère en fait le format comme ceci. Donc ça je suis pas fan, le beurre. Le gel douche oui, mais le beurre pas trop. Et par contre ça j'ai pas encore essayé. Donc c'est le Body Scrub qui se présente comme ceci, qui est pareil dans la même gamme, hein, puisque c'était le coffret. Ah, ça il a plus tendance à sentir vraiment comme le gel douche, donc je pense que je vais apprécier. Les grains ont l'air quand même pas mal. Je vais essayer de pas tout renverser. Les grains ont l'air quand même pas mal, donc à tester. Donc là j'ai d'autres scrubs qui sont entamés, donc je ne vais pas entamer celui-ci. Mais ça je suis vraiment ravie d'avoir commandé ça. Donc je pense que si au solde j'arrive à les retrouver, peut-être que je me recommanderai... pas en shaker mais que le gel douche. J'ai pris également, donc c'est une nouveauté aussi, c'est le Honey Bronze, c'est une brume teintée pour les jambes. Il y a Caudalie qui fait un peu ce style là, donc je ne l'ai pas encore testé puisque j'en ai une que je teste actuellement et dont je suis très très contente, c'est en gel. Je vous en reparlerai dans ma vidéo mon tiroir beauté du mois. Donc je pense que celle-ci je vais bientôt l'essayer. Ça m'a l'air quand même relativement épais, donc ça s'enlève à l'eau en fait comme celui que j'utilise. Ce n'est pas un auto-bronzant, c'est une brume bronzante. Parce que moi le auto-bronzant j'en suis revenue parce que je trouve que ça fait vraiment trop orange. Donc à voir, ça je vous en redirai des nouvelles sûrement dans le mois prochain. Le mois prochain de ma vidéo mon tiroir beauté je pense. Et puis Hélène de la chaîne Hélène LC a beaucoup vanté les mérites de cette petite chose là qui est le démaquillant à la camomille, un beurre démaquillant à la camomille. Et elle m'a donné envie de le tester en fait, donc je me suis dit c'est le... Non, ça sent bon. Je me suis dit c'est l'occasion ou jamais de le tester et de le commander puisque je faisais une commande pour commander la gamme Morito.
Donc je ne l'ai pas encore testé, donc puisque j'ai un démaquillement à finir que je voudrais finir. Mais ça, j'ai hâte de le tester puisqu'elle m'a vraiment donné envie de le tester. J'ai pas le vernis, mais il est dans le tiroir, donc je vais juste vous montrer l'emballage. Je me suis repris un vernis Conad en fait pour le stamping. Donc ça, une vidéo va bientôt arriver en fait concernant le stamping. Je trouve que c'est des très bons vernis pour faire le stamping et moi c'est ceux-là que j'apprécie le plus, donc je me le surpris en noir. Je l'avais commandé pour ma maman en noir et en blanc puisque les vernis qu'elle utilisait ne fonctionnaient pas et je lui dis c'est vraiment ceux-là, vraiment des vernis spécial stamping qu'il faut. Ça je l'ai commandé sur Amazon il me semble. Donc j'ai refait en fait une commande sur le site de Cosmétiques Forless comme j'avais été enchantée de ma première commande. Et ils ont tendance à sortir les nouveautés, donc notamment de Catrice et de Essence, un petit peu plus tôt en fait que le site Maquilialia. Et il y avait deux trois petites choses qui me tentaient, notamment dans la nouvelle collection et des collections, la nouvelle collection limitée en édition limitée de chez Catrice, à savoir la Nomadic Trace. Donc je me suis pris plusieurs petites choses. Donc je me suis pris deux vernis. Alors je me suis pris celui-ci qui va être très très joli je pense sur les ongles. C'est le C01 Wanderlux. Et je me suis pris un peu un rose pêche qui est le Bundle Speech, le C02. Qui se présente comme ceci. Je trouve les packaging très très jolis. De toute façon les packaging Catrice sont toujours très très jolis. Donc dans la même collection, donc je me suis pris un bronzer qui se présente comme ça, qui est le matte bronzer. Le C01, c'est le Brave Bronze. Donc ça, j'ai déjà essayé également. Donc regardez comment elle est vraiment très jolie. Je vais juste vous swatcher rapidement le... Donc il est quand même relativement bien pigmenté. Vous voyez, il a une bonne pigmentation. Et je me suis pris un crayon pour les yeux qui est un long lasting eyeliner comme ceci. C'est la teinte Lip in the Dark. Donc c'est un... Ah, je peux arriver à l'ouvrir. C'est un marron noir, je vais dire. Ouais, c'est pas un noir, c'est un genre de marron noir. Donc là, il sort noir, mais il fait quand même marron noir, plus marron noir que noir. Et je me suis pris deux fards à paupières que je trouvais très jolis. Donc j'essaierai de vous insérer une petite photo d'un make-up que j'ai réalisé avec. Donc c'est les petits comme ceci. Donc moi j'ai pris le C01 et le C02. C'est le Wanderlux et le Savannah Gold. Donc ce qui est intéressant en fait c'est que vous avez deux teintes. Vous avez une teinte qui est plus foncée ici et une teinte qui est plus claire là. Donc soit vous mélangez les deux et puis ça vous donne quelque chose d'un petit peu gold. Donc soit vous prenez, là j'ai mélangé les deux couleurs, soit vous prenez la couleur la plus claire, la couleur la plus foncée pour faire l'œil. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal. Et puis j'ai pris une autre qui est un peu dans le même style, en fait, qui a une couleur un peu pêche. Et là vous avez une couleur un petit peu plus mordorée sur le bord. Et je les trouve vraiment très bien, donc vraiment très sympa. Moi j'aime beaucoup les produits Catrice qui sont en édition limitée. Je trouve ça vraiment très sympa. Ensuite j'ai pris... je pense que ce sont des naked, des petites naked. Donc des deux petites palettes de chez W7. Donc c'est la In the City pour celle-ci et celle-ci c'est la In the Mood. Donc quand je vais vous faire voir l'intérieur, c'est fortement inspiré en fait des naked. Regardez. Donc j'essaierai de vous faire un comparatif malgré que je n'ai pas les naked mais en essayant de trouver des photos. Donc c'est pareil, j'ai réalisé un make-up avec, j'essaierai de vous mettre la photo juste ici. Elles sont quand même relativement proches des naked moi je trouve. Hein. C'est quand même, je pense que ça doit être des très très bons dupes. Je pense, donc à creuser, mais ça je pense que je vous en ferai une revue détaillée de cette petite chose là. Sur le site de Sephora, il y avait une offre Clarins avec un code qui donnait en fait
une box Clarins quand vous faisiez un achat de plus de 60 € je crois. Donc moi je me suis commandé en fait 2 cartes cadeaux pour les soldes. C'est ce que je fais à chaque fois en général, je me commande des cartes cadeaux pour les soldes. Comme ça me permet si j'ai sur internet ou magasin etc d'avoir déjà mon budget solde pour Sephora. Donc je me suis pris en fait 60 € puisque c'était 60 €. Et on avait donc dans la box Clarins, dans une belle boîte comme ça rouge, avec écrit dessus Sephora. Et à l'intérieur, vous aviez un petit papier Clarins. Et vous aviez donc une belle trousse comme ceci. Là, elle est tout en sequin doré. Et l'arrière est tout doré. Donc cette petite trousse là va aller dans mon sac à main direct parce qu'elle est vraiment très très jolie. Donc dans ce petit échantillon, vous aviez donc plusieurs produits Clarins dans la Clarins Box. Vous aviez dedans le sérum Perfection anti-tache lumière uniformité de teint. Et moi j'aime beaucoup les produits Clarins. Vous aviez le baume éclair, baume beauté éclair, éclaire le visage et retend les traits. Donc c'est des 15 ml, ça c'est un 15 ml. Le démaquillant tonique express à la sève d'orange rénovateur d'éclat en 100 ml. Donc c'est déjà un bon format. Donc c'est un biphase. Et vous aviez un concealer anti-cerne défatigant lissant. Donc ça très sympa. Et en échantillon il m'avait mis un Angel et puis un Victor Rolf. Et pour finir, l'Occitane, c'est pareil, il y avait un bon plan que je sais plus qui a posté sur Instagram. Donc il y avait un bon plan avec plein de codes promo, donc j'en ai profité. Ensuite j'avais la boîte cadeau en plus offerte, donc autant en profiter. Donc il y avait le petit truc l'Occitane. Donc en fait j'avais plein de codes promo. Donc moi j'ai commandé une petite boîte avec des crèmes pour les mains qui se présentent comme ceci. Où à l'intérieur vous aviez 3 petites crèmes pour les mains. Et avec plein de codes en fait j'ai eu gratuitement de l'huile de douche à l'amande. J'ai eu un échantillon de parfum d'iris blanc. J'ai eu une semaine de cure en fait, donc il y a plein de petits échantillons comme ceci. Une semaine de cure de crème perfectrice comme ceci. Et il y avait également, toujours avec un code, la crème divine. Donc ça c'était des échantillons gratuits. Et il y avait donc avec les codes, j'ai eu 2 petits tubes de crème et tout ça m'a coûté 5 €. Donc ça permet d'essayer les petits produits L'Occitane. Donc voilà pour mes achats du mois de juin. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. À bientôt. Bye.